Salam la famille. Bonne nouvelle dans la région de Trévise, en Vénétie, après une sortie scolaire organisée par une école maternelle du village de Pontepriula. Rappelez-vous de vous abonner à la chaîne afin d'atteindre les 200 000 abonnés. Les faits remontent au 30 avril, lorsque la classe a été emmenée en visite à la mosquée de Susegana, où les enfants ont été chaleureusement accueillis par l'imam. C'est l'école elle-même qui a partagé les détails de cette sortie sur sa page Facebook, illustrant l'expérience vécue par les petits élèves, avec quelques photos et un message. Nous avons enlevé nos chaussures, les enseignantes ont mis un voile, et nous sommes entrés dans une grande salle, où il y avait un immense tapis rouge avec quelques bandes blanches, où l'on se place pour prier. L'imam nous a expliqué que la religion musulmane repose sur 5 piliers, et qu'il prie 5 fois par jour. Nous avons même essayé. Cette initiative vient d'un besoin bien concret, comme l'explique Stéphania Pillon, enseignante à l'école. Dans notre école maternelle, il y a des enfants de toutes les origines. Beaucoup ont des traditions et des cultures que nous connaissons peu. Nous avons voulu amener nos enfants à la mosquée pour leur permettre de mieux connaître un aspect de la vie quotidienne de leurs camarades. Chaque vendredi, les familles musulmanes de Susegana se retrouvent au centre islamique Emanet, situé dans la même commune. Avnija Nurseski, l'imam, également parent d'un élève, se dit honoré de cette visite. Pour nous, c'était un honneur de montrer aux enfants ce qui se passe dans notre centre. La directrice de l'école, Stefania Bazzo, insiste sur l'esprit de l'établissement. L'école, bien que de type privé et d'inspiration chrétienne, est très attentive à la diversité culturelle et religieuse de notre territoire. Cette sensibilité met au centre les enfants, les familles et toute la communauté éducative. Elle repose sur le respect de la multiculturalité qui caractérise notre société, sans renier notre propre tradition, mais en valorisant ce que de bon peut naître de la rencontre entre nationalités et cultures différentes. Cette sortie pédagogique avait donc pour objectif de créer un pont entre les cultures. Cependant, la visite n'a pas été bien accueillie par tous. Des critiques virulentes ont émergé, certains l'accusant d'être une forme de lavage de cerveau ou d'endoctrinement. À ces polémiques, une maman répond. Bonjour, je m'appelle Vendramini Serra et je suis la représentante de la classe rouge, où est inscrite ma fille Ludovica, qui était présente le jour de la visite à la mosquée. Je tiens à préciser une chose, aucun enfant n'a été forcé de s'agenouiller. C'était simplement un geste d'imitation, à ce moment-là où les enfants ont voulu expérimenter ce que ressentaient leurs camarades. Il y a 2 choses distinctes. La photo a été prise à un moment donné, la prière a eu lieu à un autre moment. Donc je veux que ce soit clair. Le moment où ils se sont agenouillés ne correspond pas au moment de la prière. Nous, les mamans, sommes un peu en colère à ce sujet, parce que ce sont nos enfants qui se retrouvent mêlés à tout cela. Et nous n'avons pas apprécié que la photo circule partout. Nous avions donné l'autorisation à l'école maternelle, mais nous ne voulions pas qu'elle soit diffusée sur toutes les plateformes sociales. C'est pour cela que nous sommes un peu en colère, et aussi parce que les enseignantes se retrouvent prises pour cible. Nous, là-dessus, on ne peut pas laisser passer. Ça nous met vraiment en colère. Madame, on parle beaucoup d'intégration, et puis quand on la met en pratique, ça crée la polémique. Oui, moi aussi j'aimerais préciser quelque chose. Les enfants musulmans participent ici aux prières faites à l'école. Ils prennent part à la crèche de Noël, au spectacle de fin d'année, donc eux aussi partagent nos traditions. Il était donc normal que nous aussi en aillent découvrir les leurs. Ils viennent aux fêtes d'anniversaire. C'est une école parfaitement intégrée. Oui, donc moi j'espère vraiment que tout cela va s'arrêter parce qu'on en a un peu assez. J'espère que ça va se terminer rapidement, qu'on passe à autre chose. Je vous pose une question un peu provocatrice. Est-ce une expérience que vous referiez, que vous proposeriez à nouveau? Certainement, oui. Honnêtement, si je n'avais pas travaillé ce jour-là, j'y serais allée moi aussi. J'y serais allée volontiers. Donc oui, on peut dire qu'on n'a pas peur. Nous, on continuera dans cette voie, parce que pour nous, c'est la bonne. Quant aux mamans musulmanes, elles se sentent bien sûr un peu, pardonnez-moi l'expression, coupables, parce qu'elles ne pensaient pas que cela prendrait une telle ampleur. Mais nous, on est avec elles, parce qu'en fin de compte, nous ne faisons qu'un. On est unis, c'est comme ça. Une autre des mamans d'élèves a alors ressenti le besoin de répondre à ces accusations.
Merci à l'imam qui nous a ouvert les portes de la mosquée et nous a accueillis avec respect, amitié et enthousiasme. Elle rappelle aussi que ce n'est pas la première fois que l'école propose des activités liées à la culture islamique. Lors de la fête marquant la fin du Ramadan, l'imam avait déjà lu un livre qui explique aux enfants ce qu'est le Ramadan et ce que l'on y fait. D'ailleurs, la réciprocité est respectée. Les traditions chrétiennes sont elles aussi valorisées à l'école. Concernant les images publiées sur Facebook, la directrice tient à préciser, sur la photo, on voit les enfants reproduire le geste montré par l'imam, qui leur expliquait comment un musulman prie. Ils ne priaient pas en direction de la Mecque. La prière finale pour la paix a été faite en groupe, chacun selon sa foi, pendant que les petits attendirent le quart. Du côté de l'établissement, l'unité est totale. Enseignants et direction soutiennent l'initiative. Stefania Bazzo résume ainsi. Ce fut un moment magnifique. L'imam a expliqué aux enfants que, pour les élèves musulmans, il est un peu comme le prêtre Don Andrea l'est pour les catholiques. Chez nous, le prêtre et l'imam dialoguent souvent. Simonetta Rubinato, présidente de la FISM de Trévise, rappelle « Le pape François a lui-même souligné la dimension humaine de la fraternité, qui unit tous les hommes en tant qu'enfants du même père. » Et enfin, monsieur le chanoine Dino Pistolato, ancien directeur de la Caritas diocésaine et vicaire du patriarche, conclut « Dieu ne fait pas de distinction, quel que soit le nom qu'on lui donne. Aujourd'hui, même dans les écoles catholiques, nous avons des enfants et des jeunes multiculturels et multireligieux. Catholiques, orthodoxes, coptes, musulmans, bouddhistes, non-croyants. Tous suivent le cours de religion catholique. Mais à chacun nous demandons de parler de ses traditions, de ses fêtes, de la manière dont il prie ou s'adresse à sa divinité, avec le plus grand respect et la joie d'apprendre et de partager. Et je dois dire que, bien souvent, ces enfants stimulent aussi les élèves catholiques, parfois éloignés de leur foi ou gênés par leurs signes religieux. Cette visite des enfants à la mosquée, bien que simple en apparence, porte en elle un enseignement profond, un rappel précieux pour nous tous. Allah dit dans le noble Coran, « Ô homme ! Nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus pieux. » Sourate Al-Hujurat, verset 13. Ce verset nous enseigne une vérité essentielle. La diversité humaine est une richesse, voulue par Allah lui-même. Ce n'est ni un obstacle, ni une menace, c'est une opportunité de connaissance, de paix et de fraternité. Allah ne nous demande pas de nous ressembler, mais de nous reconnaître les uns les autres, avec respect, dignité et miséricorde. Ce qui s'est passé dans cette petite école de Ponte-Prioula est bien plus qu'une simple sortie scolaire. C'est un pont tendu entre les cœurs, un geste de reconnaissance envers la communauté musulmane. Une graine semée dans l'esprit d'enfants qui apprendront dès le plus jeune âge à connaître l'autre avant de le juger. Et c'est là un immense bien, car le prophète Muhammad, paix sur lui, nous a appris que celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah. Hadith rapporté par At-Tirmidhi. Remercier l'autre, l'accueillir, écouter, partager, tout cela fait partie de notre foi. Et aujourd'hui, grâce à cette école, ces enfants ont eu l'occasion d'entrer dans une mosquée non pas comme étrangers, mais comme invités. Ils n'ont pas perdu leur identité, ni leur religion. Au contraire, ils ont gagné en compréhension, en ouverture, et peut-être même en sincérité dans leurs propres pratiques. Ne voyons pas le mal là où il n'y a que du bien. N'ayons pas peur de tendre la main, car c'est en partageant la lumière que la nôtre grandit. Et qu'Allah fasse de nos enfants des bâtisseurs de paix, des porteurs de vérité et des témoins sincères de sa miséricorde.